Forum sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Une première, cette messe a été dite au Pullman Grand Hôtel du 27 au 29 juin 2022. Mesdames et messieurs, pourquoi Forum sur les infrastructures de transport? Voilà pourquoi nous avons approché l'organisateur, c'est-à-dire M. Bodom Matungulu, qui est expert en infrastructures de transport et président du think tank RDC Stratégie. Cette structure qui a organisé ces forums, c'est lui notre invité. Avec lui, nous allons parler du forum, des stratégies, des options et qu'est-ce qu'il compte faire pour la République démocratique du Congo en vue d'accompagner la reconstruction dans les secteurs des infrastructures ferroviaires, routières, dans tous les secteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Bodom Matungulu, c'est lui notre invité. Qui est-il réellement? Mesdames et messieurs, Bodom Matungulu est expert en infrastructure des transports et président du think tank RDC Stratégie. Son parcours académique, il est expert international en système de transport ferroviaire et urbain de l'École nationale des ponts et chaussées des Paris Tech en France, expert en planification et construction urbaine de l'École des commerces de Shanghai en Chine. Il est aussi ingénieur civil de structures et ouvrages d'art de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. C'est lui notre invité. Bienvenue M. Bodom. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. D'entrée de jeu, forum sur les infrastructures de transport en RDC. Pourquoi avoir choisi ces secteurs? Merci beaucoup Monsieur Aimé Mutombo pour cette opportunité d'abord de nous accepter dans votre émission et qui traite normalement sur les infrastructures. Alors, avant d'entrer de jeu, de parler du forum sur les infrastructures, pour savoir pourquoi nous en sommes arrivés là, j'aimerais d'abord essayer de planter les décors ici en expliquant d'abord c'est quoi la RDC Stratégie. Les think tank RDC Stratégie, c'est ce qui va en fait nous permettre en fait de mieux comprendre pourquoi nous avons voulu organiser ces forums. De prime abord, la RDC Stratégie, c'est un think tank qui est en fait un laboratoire d'idées, si je peux mieux m'exprimer, un regroupement en fait d'experts. C'est une structure d'expertise et d'analyse prospective. Qui existe depuis combien de temps déjà? C'est depuis le mois de mars de cette année où nous avons officialisé en fait notre sortie. Donc ce think tank en fait c'est comme je disais un laboratoire d'idées qui réfléchit, qui essaie d'analyser de manière indépendante et ouverte sur différents sujets, ici plus de secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC, où nous arrivons à apporter certaines réflexions, certains scénarios que nous présentons, surtout en matière de politique publique, dans les infrastructures en fait, de transport. Et notre vision, c'est en fait aujourd'hui de pouvoir favoriser et contribuer au développement des secteurs stratégiques. Et au sein de la RDC Stratégie, nous avons arrêté 4 secteurs stratégiques sur lesquels nous réfléchissons. Donc le premier secteur, c'est le capital humain. Le capital humain qui est en fait aujourd'hui le premier facteur sur lequel nous nous appuyons, parce que c'est en fait le capital humain qui sous-tend aujourd'hui le développement des nations. Vous allez constater aujourd'hui que dans tout ce que nous connaissons comme développement au sein des grandes nations que nous connaissons aujourd'hui, le capital humain occupe une place de choix, occupe une place très importante, parce qu'aujourd'hui l'économie mondiale est basée sur l'économie des connaissances. Et ça c'est un élément important. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons changer de modèle
de développement de notre pays, nous devons placer le capital humain au centre de tout. C'est en fait le fer de lance du nouveau modèle économique que nous devons avoir. Et vous avez comme deuxième secteur les infrastructures. Les infrastructures qui, en fait, pour nous, c'est aussi un des piliers parce qu'aujourd'hui, on ne peut parler développement, on ne peut parler relance économique sans parler des infrastructures. Exactement. Et le cas, c'est aujourd'hui, lorsque vous arrivez à voir un peu ce qui s'est passé dans la plupart des pays développés qui sont aujourd'hui comptés parmi les pays émergents. Je prendrai l'exemple de la Corée. Ils ont plutôt consacré l'ensemble de leur plan de développement sur les investissements dans le secteur des infrastructures. Et ça, c'est en fait la Corée du Sud, avec les différentes guerres qu'il a pu connaître. Il a mis en place des plans quinquennaux. Et lorsque vous voyez le plan quinquennaux qui va de 1962 à 1966 et celui de 1967 à 1992, vous allez constater qu'ils ont mis l'accent sur les infrastructures pour aujourd'hui devenir ce qu'ils sont aujourd'hui comme pays émergents. Et comme troisième pilier de la RDC stratégie, c'est en fait tout ce qui touche à la gouvernance, aux réformes institutionnelles, mais aussi à l'amélioration du climat des affaires. Et là, nous nous appuyons sur trois indicateurs, des indicateurs qui touchent l'institutionnel, le macroéconomique et aussi un indicateur politique. Et enfin, vous avez comme quatrième pilier le pilier qui touche tout ce qui concerne en fait les questions liées aux ressources naturelles et aux ressources énergétiques. C'est donc dans cette optique, dans le cadre en fait de pouvoir développer notre deuxième pilier qui est en fait les infrastructures, nous nous sommes en fait donné cette mission de pouvoir organiser ces forums pour apporter des solutions surtout à l'amélioration de la gouvernance dans les secteurs et arriver à définir en fait des stratégies claires qui permettront à ce que nous puissions aujourd'hui arriver à améliorer et accélérer surtout la mise en œuvre de projets d'infrastructure et leur réalisation. Voilà un peu ce qui a motivé la réalisation, disons, ou bien l'organisation de ce grand forum. Merci beaucoup, M. Bodom. Nous allons suivre un extrait de la sortie officielle, puis nous allons revenir pour poursuivre l'émission. RDC Stratégie est un think tank de droit congolais dont la vocation est de fournir de façon ouverte et indépendante des analyses et des solutions innovantes en matière de politique publique au service de l'intérêt général. Cet organisme d'expertise et d'analyse prospective sur les grands enjeux culturels, socio-économiques et environnementaux a vu le jour ce samedi 12 mars au cours d'une conférence axée sur le capital humain, facteur clé pour l'émergence de la RDC, sa vision promouvoir et favoriser le développement des secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Nous avons aujourd'hui comme vision de pouvoir en fait favoriser et contribuer au développement des secteurs stratégiques qui pourront amener l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Et d'après nos analyses, le capital humain demeure en fait le facteur clé et le point de départ pour pouvoir en fait aujourd'hui rêver de vivre cette République démocratique du Congo émergent à l'horizon 2040. Le capital humain, facteur clé pour l'émergence de la RDC, thème appuyé par l'UNESCO qui a dit sa détermination à accompagner la RDC stratégie dans sa mission. Vous savez, l'UNESCO est une agence des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture. Et dans ce sens, nous avons eu l'heureuse opportunité de connaître RDC Stratégie, qui fait beaucoup de réflexions dans ce domaine
et qui nous rejoint aussi dans ce combat que nous avons d'appuyer le gouvernement, d'appuyer la réflexion qui est autour de comment est-ce qu'on peut construire un capital humain qui est productif, mais aussi compétitif et pour le bon compte de la RDC. RDC Stratégie se veut être un laboratoire d'idées ouvert, neutre et innovant au cœur du débat public et qui fait le point entre l'expertise, le pouvoir public et la société civile. Après avoir lancé la sortie officielle, vous avez organisé un forum de 3 jours, mais qu'est-ce que la RDC peut attendre de vous? En fait, le think tank, comme je le disais tantôt, nous avons comme mission de faire en fait des analyses prospectives, d'analyser des scénarios, des tendances, et en fait de faire ces plaidoyers auprès des autorités, du gouvernement, pour qu'ils puissent en fait s'approprier des recommandations qui sont sorties, qui ont été en fait lors du forum. C'est ça en fait le travail que nous serons en train de faire, parce que vous savez aujourd'hui les déficits que nous connaissons dans le secteur des infrastructures, c'est déjà un frein à l'industrialisation de notre pays, un frein à son développement, mais aussi c'est aussi un frein important parce qu'il limite en fait la productivité des entreprises. Et ces déficits infrastructurels est aussi à la base de l'insécurité et même des inégalités sociales qu'on peut retrouver. Donc c'est ici pour nous l'occasion de dire qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir prendre des mesures drastiques qui vont nous permettre de pouvoir développer nos infrastructures. Nous allons revenir juste après sur toutes ces recommandations qui ont été faites lors du forum, qui constituent en fait des facteurs clés, des facteurs de succès pour que la RDC puisse revêtir en fait des infrastructures qui lui permettront en fait de pouvoir être parmi les grandes nations, de pouvoir jouer son rôle dans le concert des nations. Parce que nous disons au niveau du think tank RDC Stratégie que la RDC a été créée pour accomplir un destin exceptionnel. Et on ne peut parler de la RDC sans sa grandeur. Et voilà pourquoi nous sommes motivés à pouvoir contribuer dans tout ce qui concerne en fait le développement de la RDC. Et nous allons en fait jouer ce rôle de plaidoyer pour faire en sorte que la voix des experts soit entendue par les autorités. Vous avez organisé ces forums en 3 jours. Pourquoi 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé réellement le lundi, le mardi et le mercredi? L'organisation s'est déroulée en 3 jours, si on peut dire en 3 phases. Mais je reviendrai d'abord sur la phase préparatoire, parce que ce forum a été mis en place par un panel que nous appelons le comité scientifique. Un comité scientifique qui était composé d'experts de haut niveau, où nous avons travaillé avec des experts, par exemple, que vous aurez sûrement l'occasion de voir dans les images, de la BAD, M. Joseph Nguessan, qui est entre autres le responsable infrastructure de l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Vous avez M. Maurice Niati, qui est lui un ancien ministre des infrastructures et qui a travaillé beaucoup à l'Union africaine dans le programme PIDA avec Mme Zouma. Et vous avez entre autres le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, M. Médard Ilunga, qui est en même temps président de l'Ordre national des ingénieurs civils. Et vous avez tant d'autres experts qui composaient en fait ces comités scientifiques. Et nous avons conçu en fait ces forums pour que nous puissions apporter des solutions qui vont répondre aux défis majeurs des infrastructures en RDC. C'est ce qui nous a permis de mettre en place une organisation telle que le premier jour, nous avons voulu que ce soit un jour qui était plutôt consacré à l'institutionnel,
où nous avions des panels des ministres sectoriels. Nous avons vu le ministre d'État, ministre des Infrastructures, présent. Oui, le vice-ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements qui était aussi là. Et nous avons eu des panels de chefs, de directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle du ministère. Qui sont dans le secteur des infrastructures. Oui, dans le secteur des infrastructures, sous tutelle du ministère des Infrastructures et de directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle du ministère des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, mais aussi un panel des directeurs généraux des entreprises privées qui sont dans le secteur. Et là, nous avons eu à développer plusieurs thèmes, entre autres le thème qui a été développé avec le ministre où on parlait des infrastructures en RDC entre vision et action. C'était le thème qui a été exploité. Parce qu'on a eu beaucoup de visions en RDC, mais moins d'action. Alors, c'est pour dire aujourd'hui, on a eu beaucoup d'annonces. On parle des projets, mais comment est-ce qu'on les concrétise? Aujourd'hui, nous avons cette vision de pouvoir mettre en place des infrastructures de transport, un système de transport multimodal, mais aussi intégré, qui relie les différents pôles, en fait de croissance de la RDC, d'industrialisation de la RDC. Mais il faudrait aujourd'hui voir comment est-ce que cela est mis en œuvre et quels sont aujourd'hui le problème que les différentes structures rencontrent pour que ces projets soient mis en œuvre. Nous avons essayé en fait de parler de cela. Nous avons essayé entre autres aussi de parler avec les différents directeurs généraux aujourd'hui, la manière dont le secteur est géré, la manière dont le secteur est financé. Est-ce qu'il faut changer des paradigmes? Et là, c'était des débats de fond. Il fallait voir aujourd'hui la possibilité de changer des paradigmes. Vous savez, par exemple, notre système de transport, nous l'avons hérité de l'époque coloniale. Il faudrait le modifier. Nous l'avons hérité de l'époque coloniale où on avait un autre modèle économique qui aujourd'hui n'est pas le même avec le modèle économique que nous avons aujourd'hui. Vous allez voir que tout était fait de manière à ce que l'on puisse évacuer les produits miniers, les produits agricoles vers l'extérieur. Et avec comme principal mode de transport le fleuve où gravitent en fait les chemins de fer qui viennent compléter les axes qui sont non navigables avec une petite densification d'un réseau routier. Il y a des paradigmes qu'il faut changer aujourd'hui. On a par exemple 3 entreprises ferroviaires aujourd'hui en RDC. Ce sont des questions qui ont été posées où nous avons essayé de débattre. Nous avons essayé de parler aussi avec les entreprises privées sur aujourd'hui la prise en compte du local content. La loi sur la sous-traitance. Est-ce que cette loi sur la sous-traitance aujourd'hui... Là, c'est toujours le lundi. Oui, là, c'est le lundi. Permet en fait à ce que l'on puisse créer des champions nationaux dans les secteurs des infrastructures. C'était des questions que nous nous sommes posées, on a essayé de travailler. Et le deuxième jour, c'était... Avant de passer au deuxième jour, M. Bodom, nous allons faire un retour à l'image pour faire voir à nos téléspectateurs une petite synthèse que la réalisation propose par rapport à la journée du lundi. Et puis on se retrouve pour parler de la journée des mardis. Merci, suivez. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite au nom du think tank RDC Stratégie et au mien propre la cordiale et chaleureuse bienvenue au premier salon du développement des infrastructures de transport en RDC dénommé RDC Infrastructure Forum 2022 en sigle RIF 2022. Construire l'avenir de notre pays est un défi, pas seulement politique, mais surtout technique, car pour prendre de bonnes décisions et bâtir de bonnes stratégies, il faut obtenir de bonnes données, accéder aux bonnes informations et surtout réaliser un bon diagnostic afin de
gagner le temps. La RDC de demain doit se bâtir par des idées et des réflexions innovantes. C'est là la mission que poursuit le think tank RDC Stratégie. Mesdames et messieurs, le système de transport du pays constitue un maillon essentiel de communication et d'interconnexion pour le ravitaillement de la plupart des grandes agglomérations et en même temps sert de voie d'intégration physique et d'échange entre les différentes provinces et les pays voisins de la sous-région. Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que le ministère des Transports ne peut remplir ces tâches qui lui sont assignées qu'en mettant en place des mécanismes pour le développement des infrastructures permettant la mobilité de personnes et une meilleure circulation de biens. Pour une nation qui est à la recherche de son émergence, il est incontestable que les infrastructures de transport sont des éléments autour desquels le développement de la RDC peut se fonder. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de ce forum de réflexion de haut niveau sous le thème « Infrastructure de transport en République démocratique du Congo, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives ». C'est à ce prix, disais-je donc, que notre pays, la République démocratique du Congo, établira sa place dans le concert des nations africaines et mondiales. C'est sur ces mots, chers invités, que je déclare ouvert le forum sur les infrastructures de transport. Je vous remercie pour votre attention. Nous venons de suivre là la journée du lundi, mais par rapport à la journée, le deuxième jour qui était le mardi 28, qu'est-ce qui s'est fait au cours du forum, la journée du mardi? Alors, la journée du mardi était plus consacrée aux ateliers thématiques. Comme je l'ai dit, les premiers jours, on avait bien voulu d'abord circonscrire la vision. Aujourd'hui, quelle est la vision du gouvernement dans le secteur du transport et des stratégies qui sont mises en place au niveau des entreprises. Il fallait maintenant discuter sur cette vision, sur ces stratégies lors de la deuxième journée dans les ateliers thématiques. Nous avons eu à peu près 4 ateliers thématiques. Vous avez le premier qui portait sur les infrastructures routières, le deuxième qui portait en fait sur les infrastructures ferroviaire, le troisième qui a porté en fait sur les infrastructures portuaires et la navigation sur le fleuve Congo, et le quatrième atelier qui a porté en fait sur le secteur aérien. Et lors de ces ateliers, nous étions ensemble avec les directeurs généraux, les experts de leurs entreprises, et il faudrait noter que nous n'avions pas que les experts congolais lors de ce forum. Nous avons invité aussi d'autres personnes qui ne sont pas congolais au cours de ce forum. Oui, en fait, nous sommes allés avec cette méthodologie de best practice. Quelles sont les meilleures pratiques que nous avons à l'extérieur, qui ont réussi dans d'autres pays et que nous pouvons appliquer chez nous. Alors, c'est ainsi que nous avons eu l'intervention, par exemple, de la BAD, avant l'ouverture, qui est venu nous parler un peu sur la maturation des projets. Pourquoi il faut avoir des projets matures pour mieux en fait financer, trouver le financement de nos projets. On a eu la présence de Gautrain. Gautrain, c'est en fait le gestionnaire du train urbain qui relie l'aéroport de Johannesburg avec le centre-ville, donc Sandton, Pretoria, qui était présent pour nous parler de best practice sur comment est-ce que c'est géré chez eux.
Nous avons eu l'opportunité de recevoir aussi un grand groupe qui est dans la gestion en fait de ferroviaire, Vecturis, qui à un moment avait la gestion même de la SNCC, qui ont participé aussi dans ces ateliers. Et avec tous les acteurs du secteur des transports, nous avons essayé de débattre, de se poser d'abord de bonnes questions et d'essayer de réfléchir sur tout ce qui devrait être aujourd'hui entrepris pour que le secteur des infrastructures de transport puisse connaître, disons, un changement, une amélioration dans la gouvernance. C'est en fait l'objet de ces ateliers. Et je dois noter par là qu'il y avait une forte participation des structures et on a pu en fait noter cette volonté de pouvoir changer les choses et surtout c'était l'autocritique. Les structures eux-mêmes, ils pouvaient se dire aujourd'hui voilà ce que nous ne faisons pas de mieux. Et cela nous a permis en fait, avec tout ce qui a été relevé dans les ateliers, de pouvoir formuler cette fois-ci des recommandations. Avant d'arriver aux recommandations, au regard de la participation que nous avons vue dans la salle, nous avons constaté la présence d'une crème. C'est pas, c'est-à-dire des structures étrangères et même les structures d'ici. Ça m'envoie directement à vous poser la question, qui est derrière vous, au regard du prestige, de la qualité, du niveau, de la hauteur de ce forum? Bon, cette question, je l'ai beaucoup reçue, donc, mais j'ai répondu à quelqu'un, mais pourquoi ne pas dire qui est devant vous? Pourquoi seulement derrière? Devant vous, on peut dire que Dieu, mais derrière vous, oui, quelqu'un qui est en train de vous booster, de vous pousser à... En fait, ici, c'est là où je viens d'ailleurs aussi souligner un fait, c'est qu'on a eu cet engouement de différentes entreprises qui ont bien voulu prendre part à ces forums. Nous avons eu des sponsors qui sont en fait des entreprises qui sont dans les secteurs, qui chacun avec le peu qu'ils pouvaient donner pour l'organisation, nous l'avons reçu et nous avons mis cela à contribution pour pouvoir réaliser, disons, ces grands événements. Mais aussi, c'est les membres du think tank eux-mêmes qui ont sorti de leur poche. Oui, parce que nous vivons des cotisations et de dons et des legs. Donc, les membres eux-mêmes se sont déployés en fait financièrement pour la réalisation aussi de ces forums. Merci beaucoup. Nous allons revenir encore en image, retour en image pour le deuxième jour, la journée du mardi 28. Et puis on se retrouve encore une fois de plus sur ce plateau pour poursuivre l'émission. Certains pays ont évolué, ont fait évoluer la réflexion. La Banque mondiale était partisan de la création de ce que vous avez entendu, les AG routes. D'autres pays l'ont adopté, d'autres moins, etc. Chaque pays a fait des éléments sur le plan spécificité. Mais je crois effectivement que je suis d'accord qu'il faut une structure dédiée. Ça permet effectivement de s'assurer que cette structure est essentiellement chargée de l'identification, de la priorisation des programmes d'investissement, de leur préparation, avant naturellement de les mettre à la disposition des cellules et des unités de projet qui sont au niveau des ministères sectoriels. Alors, mon nom est Eric Peifer et je représente la société Vecturis, dont je suis l'administrateur délégué. On sait que la politique des transports demande de la programmation, demande de la concertation, et le fait d'organiser précisément un forum où les idées peuvent être échangées et puis à un moment des consensus dégagés est extrêmement important. Donc je salue cette belle initiative. Le défi, c'est de bien identifier les besoins et puis de monter des projets cohérents susceptibles de mobiliser à bref délai des investissements qui sont considérables dans le domaine du transport, d'où l'importance d'aller d'abord de dégager les vraies priorités et d'aller vers les projets les plus pertinents. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis très satisfait de la participation, des problèmes posés, mais surtout de l'engagement que j'ai remarqué de la part de tous ceux qui sont venus, parce qu'ils pensent effectivement
comme beaucoup d'entre vous et moi, que les infrastructures de transport aujourd'hui constituent un levier majeur de développement parce qu'il va soutenir les autres secteurs de l'économie. Et si ce n'est pas fait normalement, nous allons nous retrouver effectivement avec d'autres secteurs qui vont en subir parce qu'on ne pourra pas se déplacer. Et je crois que, j'espère vraiment que les conclusions seront bien transmises à qui de droit pour qu'une bonne gestion soit faite. Là, nous venons de suivre la deuxième journée du forum, mais maintenant nous allons parler du dernier jour, le mercredi 29. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à lundi, mardi, le troisième jour, il était question de quoi? Alors, le troisième jour, c'était en fait le jour de la clôture. Mais nous avons clôturé avec quelques panels. Entre autres sur la mobilité urbaine. Ça s'est déroulé plutôt en panel. A pris part en fait à ces panels, comme je disais, il y a Gautrain, qui est le chemin, le transport urbain en Afrique du Sud, dans la ville de Djobu, Pretoria, qui était là pour nous présenter le best practice. Vous avez la JICA, donc la coopération japonaise, qui en fait a réalisé le plan directeur des transports de la ville de Kinshasa. Et nous étions avec, disons, la branche ingénierie. Un plan qui n'a pas été mis en place jusqu'à ce jour. On en revient. Je sache. Donc, et là, ils sont, disons, c'est la branche ingénierie qui a réalisé les études, qui était là pour nous présenter ces plans, les difficultés en fait de la mise en œuvre aujourd'hui, et surtout de l'appropriation de ces plans au niveau du gouvernement. Et nous avons essayé d'évoquer toutes ces questions, mais aussi la ville elle-même. La ville elle-même avec le ministre en charge des infrastructures, provincial en charge des infrastructures qui était présent. Nous avons eu un autre panel qui a traité sur la transformation et la réforme des entreprises publiques dans les secteurs de transport. Avec tout le problème qu'on a aujourd'hui, si on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui clochait en fait dans la réussite de cette réforme. Et nous sommes revenus aussi sur un panel des bailleurs de fonds, où nous avions la BAD et l'agence de coopération belge. Vous avez beaucoup de partenaires, de bailleurs de fonds. Oui, les bailleurs de fonds. Ils pèsent, oui. Oui. Je comprends pourquoi est-ce que cette grande messe a réussi. Bon, des bailleurs de fonds, ils sont venus parler de comment ils financent les infrastructures en RDC. Oui, parce que sans moyens, on peut pas faire ce type de forum. Hein. Et nous avons aussi un panel important avec le DG du cadastre minier qui, lui, est venu nous parler en fait de comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se servir de matières premières que nous avons, de la richesse minière que nous avons comme levier pour financer les infrastructures. Donc c'est un peu le différent panel que nous avons eu pour arriver à clôturer, disons, ces grands forums. Voilà, nous allons faire encore pour la dernière fois un retour en image pour voir la clôture, la cérémonie de clôture et ce qui s'est passé. La réalisation nous propose un extrait du troisième jour et puis nous allons revenir pour clôturer l'émission. Après ces assises, ce que nous recommandons, c'est que les décideurs politiques comprennent que toute forme de mise en œuvre d'un projet, toute forme de recherche, de financement dans des projets requiert absolument une forte participation de ceux qui sont bénéficiaires des projets. Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous avons un plan de masse de la ville de Kinshasa. On a un plan de modernisation de la ville de Kinshasa. Je vous donne un exemple tout simple. La commune de Bandalungwa avait été construite pour 12 000 habitants. Mais aujourd'hui, on a plus de 313 000 habitants. Donc il faut penser à moderniser la ville. Il faut penser à résoudre les problèmes de la mobilité dans la ville.
Donc en fait, moi je pense que ce forum il a été très important sur le fait qu'il nous a permis un peu de réfléchir globalement sur les voies et moyens sur lesquels on peut aller en vue de rechercher les moyens de financement pour mettre dans les infrastructures. Vous savez, c'est un facteur de développement très important. Car là où il y a l'infrastructure, les taux de croissance se multiplient très souvent à plus grands facteurs. Je remercie le gouvernement qui a exprimé la volonté de nous accompagner dans la réalisation de ces projets et les entreprises publiques et privées pour votre soutien à l'exécution de ces vastes programmes de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités venus de partout, de l'Afrique du Sud, la France, le Madagascar, la Russie, la Côte d'Ivoire, le Japon, le Canada, le Cameroun et de la province du Lualaba. Je tiens à vous remercier au nom du think tank RDC Stratégie. Après 3 jours de travaux, le forum de réflexion et d'échange sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo est arrivé à sa clôture ce jour. Ce forum qui avait comme thème infrastructure de transport en République démocratique du Congo, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Ce thème, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, est en droite ligne avec la matérialisation de la vision. Les infrastructures de transport ne manqueront pas d'exploiter dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies pour améliorer les performances du secteur. Ainsi, je déclare clos les travaux de... Merci beaucoup à la réalisation. Nous cheminons petit à petit vers la fin de ce numéro. Monsieur Bodom, dites-nous un peu, après avoir organisé les forums, est-ce que vous pouvez nous parler premièrement de recommandations et quelles sont vos perspectives d'avenir? Forum, première édition, oui, mais après, les recommandations? Alors, le but, vous savez, d'abord, lorsque nous avons organisé ces forums, ce n'est pas pour que ce soit un forum de plus. C'est pour que nous puissions réellement apporter des solutions. Et les experts qui se sont réunis ont formulé des recommandations. Et ces recommandations constituent en fait un facteur clé pour la réussite. Aujourd'hui, si nous voulons transformer, changer notre manière de concevoir, de financer, de mettre en œuvre, de négocier des contrats. 62 ans après l'indépendance, de pouvoir doter la RDC des infrastructures dignes de ces noms, qui feront de lui un grand pays, nous pensons que le gouvernement congolais doit s'en approprier. Et ici, je tiens à préciser que lors du forum, avec les passages de différents ministres, le ministre des Infrastructures qui avait pris la parole au nom du gouvernement, la recommandation qui avait été faite aux experts, c'était d'analyser de manière froide et de proposer des solutions, de faire des recommandations. Et il a pris l'engagement de pouvoir mettre à contribution toutes ces recommandations qui sortiraient en fait de ce forum. Et parmi les recommandations phares qui sortent en fait du forum, il y a un élément important. C'est lequel? Aujourd'hui, c'est d'abord la volonté politique. Est-ce que vous sentez que les autorités d'aujourd'hui, ce gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, croyez-vous qu'aujourd'hui, nous pouvons récupérer ce retard avec les recommandations que vous avez faites?
Oui, je le crois. C'est pourquoi je vais dérouler les différentes recommandations qui ont été faites. Oui, allez-y. Et là, moi j'insiste parce qu'on est allé sur base de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui aujourd'hui sont des champions en fait dans le secteur des infrastructures. Vous allez constater que c'est d'abord une volonté politique qui constitue en fait une puissance qui contraint tous ceux qui veulent maintenir les gens dans un statu quo. Très important. Et ça a été relevé. Vous avez aussi aujourd'hui, il faut une clarté et une précision des rôles des différents acteurs. Nous avons relevé cela parce que vous savez, on a un problème de chevauchement des fois des rôles, des attributions, de différentes structures, et il est important aujourd'hui à ce que cela va en fait rassurer en même temps les investisseurs qui viennent, parce que souvent les investisseurs qui viennent ils sont hésitants. Oui, parce qu'ils trouvent une multitude de centres de décision, et quand ils ont affaire à une multitude de centres de décision, c'est en fait aussi ça les décourage en fait, et ça c'est un élément important qui a été évoqué. Nous avons aussi aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse actualiser et moderniser les cadres juridiques. Les cadres juridiques, à savoir les textes légaux et réglementaires dans chaque secteur. Par là, il y a un élément important que nous voulons évoquer ici. Vous avez aujourd'hui dans certains textes qui datent de l'époque coloniale. Et qu'on doit révisiter. Qu'on doit révisiter normalement. Parce que ça nous permettra aujourd'hui être à la page avec les standards internationaux. Je prends aujourd'hui dans le secteur par exemple portuaire, il est question aujourd'hui par exemple de pouvoir bien dissocier le rôle de la marine et de l'autorité portuaire. Avec l'évolution que nous avons aujourd'hui, il est important que le gouvernement puisse se doter en fait d'une autorité portuaire. Alors vous avez des fois, ce qu'on a constaté, comme je le disais, vous avez des cadres juridiques et légaux qui sont obsolètes, mais vous avez aussi des cadres juridiques qui sont des fois inefficaces et inexistants. On a par exemple des lois qui ont été promulguées, mais sans des décrets d'application. À côté de cela, nous avons eu par exemple des recommandations sur le renforcement de l'approche programmatique. Aujourd'hui, qui est d'abord fortement guidé par la politique sectorielle et par un cadre programmatique. Nous sommes revenus sur ça. Vous avez parlé aujourd'hui, tantôt là, du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa, sa mise en application. En fait, c'est ça le problème. Nous avons des cadres programmatiques, mais des fois qui ne sont pas suivis. Lorsque nous n'avons pas une approche programmatique dans ce que nous sommes en train de faire, nous ne saurons pas réaliser de grands projets. Les cas, par exemple, je prends du PDTK, le plan directeur de transport, qui est un cadre programmatique pour le transport urbain dans la ville de Kinshasa. Mais dans la mise en œuvre de ce qui a été réalisé, je prends par exemple les sauts de moutons, ce n'était pas repris par exemple dans ces plans directeurs des transports. Nous avons un cadre programmatique qui existe dans le secteur des transports, qui est le plan directeur de transport national des transports intégré, mais qui en fait dans l'application, il n'y a pas encore cette appropriation. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à recourir à ce qui est programmé, à ce qui est fait, nous arrivons des fois à réaliser des projets en dehors de ce qui est programmé. Dans la réalisation et dans l'exploitation, nous allons rencontrer des problèmes. On n'a pas assez de projets face à l'appel d'offres. Parce que nous n'arrivons pas à avoir ces cadres programmatiques. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes passés d'un programme de budget moyen à un budget programme. Donc, important
est primordial ici de pouvoir avoir en fait des cadres programmatiques. Et ces cadres programmatiques nous amènent aussi à ne pas avoir des projets qui sont dictés par des préjugés, je dirais, politiques. Donc nous n'allons pas réaliser des projets juste pour des visibilités politiques, juste pour répondre soit à un besoin électoral, mais plutôt nous allons essayer de réaliser des projets qui seront des projets structurants et qui vont répondre plutôt aux besoins de la population. Merci beaucoup, merci. Nous sommes vraiment à la fin, la réalisation est en train de me faire signe. Donc en 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours, qu'est-ce qu'il peut retenir de ce forum, mais également quelles sont vos perspectives d'avenir, et ça sera votre mot de la fin. Alors, ce qu'il faut retenir de ce forum, moi je pense, je vais juste ajouter un dernier élément, surtout pour la partie des recommandations, surtout la partie financière. C'est parmi les retombées même du forum, c'est que nous voulons aujourd'hui que l'on puisse diversifier les sources de financement au niveau des infrastructures de transport et recourir à des financements que nous appelons des financements innovants. Et parmi ces financements innovants, vous avez aujourd'hui un élément important, c'est par exemple les recours aux ressources naturelles que nous avons, comme l'a fait les pays du Golfe, pour financer le développement de leurs infrastructures. Et vous avez aussi, par exemple, la titrisation qui transforme aujourd'hui tout ce que nous avons comme actifs en des flux qui vont permettre que demain, qu'on puisse mettre en place des véhicules comme des fonds souverains pour soutenir en fait le financement des infrastructures. Et ce que nous pouvons retenir de ces forums, c'est que aujourd'hui, les experts qui se sont réunis et la RDC Stratégie elle-même avec l'expertise qu'elle a en interne, nous avons des solutions qui vont permettre à ce que le secteur des infrastructures de transport puisse changer. Et nous pensons que ce n'est pas le dernier forum. Là, je vous annonce déjà que c'est un forum qui va commencer à se tenir chaque année. Chaque année. C'était la première édition. C'était la première édition. Et cela va devenir en fait un forum sectoriel. Chaque année. Et nous sommes en train de travailler. Et comme vous l'avez si bien dit au début, lorsque vous m'avez posé la question, de savoir, il y a plusieurs forums qui ont été organisés. La différence avec ces forums, la différence c'est que nous voulons aller dans les concrets. Nous ne voulons pas nous limiter à faire des propositions. Et nous voulons accompagner les gouvernements dans cette matière, en ce qui concerne les infrastructures de transport. Voilà pourquoi, déjà, nous allons nous mettre au travail. Avec des recommandations qui ont été faites, nous allons travailler, voir comment est-ce que nous allons accompagner les différentes structures dans la concrétisation de certains projets. Et pour ce qui concerne déjà l'année prochaine, ça sera un forum avec des appels à projets, où cela va être précédé de ce que nous appelons un roadshow que nous allons faire avec les différents directeurs généraux des entreprises, où nous allons travailler avec eux sur des fiches de projet pour faire un roadshow à l'extérieur avant de venir organiser le forum sur place, où nous allons amener des bailleurs de fonds privés aussi qui vont essayer d'apporter, où on va essayer de faire des levées de fonds pour concrétiser ces projets. Donc c'est déjà ce que nous visons comme perspective, et sur cela que nous avons déjà commencé à travailler avec les différents partenaires qui sont dans le secteur de financement de projets que nous avons reçus
lors de ces forums. Merci beaucoup. Des millionnaires congolais, oui, dans le travail et non des millionnaires congolais dans le détournement. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais je tiens à vous rappeler, si vous nous avez pris en cours, que nous avons reçu pour vous M. Bodom Matungulu, qui est président du think tank RDC Stratégie, cette structure qui a organisé cette grande messe des infrastructures au Pullman. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir et au prochain numéro.